Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Notre exercice aujourd'hui est de calculer les limites suivantes, c'est-à-dire les limites en plus ou moins l'infini des fonctions rationnelles. On a déjà vu dans des vidéos comment calculer la limite en plus ou moins l'infini des fonctions polynômes, soit par factorisation ou quand on considère la limite du monombre qui a la plus haute degré. Et de même, on a travaillé dans une autre vidéo comment calculer la limite des fonctions rationnelles de deux façons aussi, c'est-à-dire soit on utilise la factorisation ou bien on utilise les monombres du plus haut degré sur le monombre qui a la plus haute degré. Pour cela, pour calculer par exemple cette limite, je vais prendre ici la limite quand x tend vers moins l'infini. Ici, je vais prendre le monombre qui a la plus grande puissance, 3x4. Ici, je vais prendre aussi le monombre qui a la plus grande puissance. De même ici, pour cette affaire, il faut faire attention, on utilise cette méthode seulement en plus ou moins infini, pas quand x tend vers un réel. Donc ici, je vais écrire aussi la limite quand x tend vers plus l'infini. Je vais ici prendre le monombre qui a la plus grande puissance et x5 ici. Pour la troisième, je vais aussi écrire la limite quand x tend vers moins l'infini et je vais prendre le monombre qui a monombre de plus grande puissance sur le monombre qui a plus grande puissance. Donc j'ai déjà dit avant, il faut faire attention, on utilise cette méthode seulement pour calculer les limites en plus ou moins l'infini des fonctions rationnelles. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas calculer la limite en haut et en bas, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur, parce que sinon je vais trouver l'infini sur l'infini, et on sait, nous, que l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour cela, je vais simplifier chaque écriture ici. Donc, pour simplifier l'écriture, il faut premièrement voir les puissances. Ici, j'ai x à la puissance 4, ici x à la puissance 1, ici j'ai x5, x5, ici x2, x5. Donc, à chaque fois, on retranche. C'est-à-dire, je vais prendre le 4 moins 1, le 5 moins 5 et le 5 moins 2. Mais il faut voir où il se trouve la plus grande puissance. Est-ce qu'il est en haut ou en bas? Donc, pour la première limite, je vais écrire la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, le 3 sur 5, ça va rester 3 sur 5, fois le x4 ici. Le x4 sur le x1, ça va donner x3. 4 moins 1, c'est 3. Et puisque le x est la plus grande puissance en haut, ça va rester x3. L'autre, je vais écrire la limite quand x tend vers plus l'infini, 2. Ici, bien sûr, je ne vais pas écrire la limite. Pourquoi? Parce que les puissances sont égaux. Donc, on a x à la puissance 5 en haut et en bas. Quand on simplifie, puisque le x tend vers plus l'infini, il est très grande, au voisinage de plus infini, il est différent de 0, donc on peut simplifier par x5, donc cette limite est exactement moins 2. Pour cette limite, je vais écrire la limite en moins l'infini de quoi? Donc x2 sur x5, je vais calculer 5 moins 2, ça va donner 3, et puisque la plus grande puissance est en bas, donc ça va rester 1 sur x3. Donc ici 1 sur x3. Et maintenant, je vais calculer ces deux limites. Donc, revenons au début. Donc, pour calculer les limites en plus ou moins l'infini des fonctions rationnelles, on utilise la propriété qui nous informe qu'il faut prendre le monombre qui a la plus grande puissance sur le monombre qui a la plus grande puissance et faire une simplification. Et après, on calcule les limites. Pour cela, j'ai ici la limite quand x tend vers l'infini de x3. Donc on sait, ici j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini, x3 automatiquement il va tendre vers plus l'infini, parce que l'ex est positif. Ici x tend vers moins l'infini, le x3, il faut voir le 3, est-ce qu'il est pair ou impair? Ici il est impair, donc il va tendre vers moins l'infini. Donc ce x3 il va tendre vers moins l'infini.
je multiplie par un nombre positif, ça va rester moins l'infini. Ici j'écris car la limite quand x tend vers moins l'infini de x3 est égale à moins l'infini. Pour la deuxième limite, après simplification, on a trouvé le moins 2. Et pour la troisième limite, j'ai trouvé la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x3. Et on a déjà dit dans un rappel que la limite quand x tend vers soit plus ou moins l'infini de 1 sur x à la puissance n avec n éléments de n étoiles est égale toujours à 0. Donc cette limite est nulle. Donc c'est comme ça. Il y a trois façons, trois cas. Il y a trois cas pour trouver la limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini. Quels sont les trois cas? C'est-à-dire quand on prend le monombre qui a la plus grande puissance sur l'autre qui a la plus grande puissance, soit on trouve que les deux puissances sont égales, c'est-à-dire il va rester un nombre, donc cette limite elle est finie. Soit on va trouver que la plus grande puissance est en bas, donc ça va après simplification, ça va rester le x en bas, donc ça va donner un 0, ou bien ça va rester, on va trouver que la plus grande puissance est en haut, après simplification, ça va rester un monombre, qui est par exemple axn, et qu'on veut, on va calculer sa limite en plus ou moins l'infini d'après les informations qu'on a dans notre cours, et de continuer la limite. Merci.